Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Couedon et sur cette chaîne, je te parle de la vie chrétienne et je te donne les clés dont tu as besoin pour vivre et grandir dans ta relation avec Christ. Dans cette vidéo, je parle d'une thématique très importante. Est-il possible d'être jeune aujourd'hui et être chrétien? Est-il possible dans cette génération encore de se dire être chrétien, être jeune et être disciple de Christ? Face aux réalités de notre société actuelle où il y a énormément de choses qui se passent, énormément de réalités, beaucoup de personnes se disent non, est-ce que c'est vraiment encore possible d'être jeune et de servir encore Dieu, d'être jeune et de se dire encore disciple du Seigneur Jésus-Christ? La première des choses qu'on doit savoir, c'est que toutes les réalités que nous vivons aujourd'hui ont été déjà prédites dans la Bible. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération, dans le monde actuel, sont déjà prédites dans la Bible. La Bible peut nous le dire dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 4. L'apôtre Paul pouvait dire ceci: tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Tout ce dont l'apôtre a parlé, si nous regardons bien, toutes ces choses, toutes ces réalités sont présentes aujourd'hui dans notre génération. Ce qui veut simplement dire que la Bible en a déjà parlé. Et bien plus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vivons ont été des choses qui ont déjà été dans le passé. La Bible nous le dit dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9, que ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été déjà dans le passé. Et si ça a été que dans le passé, des personnes ont pu vivre pleinement leur vie chrétienne, c'est que nous aussi, nous pouvons aussi vivre notre vie chrétienne pleinement en étant jeunes. Bien plus, pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Le Saint-Esprit nous a été donné justement pour des temps comme ceux-ci. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous permettre de vivre pleinement notre vie chrétienne sur la terre. Jésus-Christ lui-même, avant de partir, n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 9, le verset 20, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde? Et par le Saint-Esprit, Jésus est avec tous ceux qui croient en lui et qui sont véritablement ses disciples. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te proposer 3 choses qui peuvent justement t'amener à te dire que la vie chrétienne aujourd'hui c'est difficile. Ou 3 raisons qui peuvent amener beaucoup de personnes à se dire que c'est vraiment difficile aujourd'hui d'être jeune et de se dire chrétien. La première raison qui peut amener beaucoup de personnes à voir la vie chrétienne difficile, c'est lorsque ces personnes en fait veulent avoir un engagement superficiel ou vouloir des nouvelles naissances greffées. La Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, lorsqu'on veut avoir un engagement superficiel, on trouvera toujours la vie chrétienne dure et difficile. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes veulent donner leur vie à Christ, veulent marcher avec Dieu tout en gardant un pied dans le monde, tout en aimant les choses du monde, tout en aimant le monde. Et justement, ce que cela engendre, c'est que on trouve la vie chrétienne trop dure parce qu'on veut simplement avoir un engagement superficiel. On n'est pas prêt à renoncer à soi, de se charger de sa croix et de suivre Dieu. Dieu ne nous a jamais dit que la vie chrétienne sera facile. Non, au contraire. Mais il nous a juste promis qu'il sera avec nous. Et lorsqu'on décide de s'engager pleinement dans cette marche, de s'engager pleinement à suivre Dieu, on trouvera que c'est facile. Mais si tu veux avoir un pied dans la vie chrétienne et avoir un pied dans le monde, tu trouveras toujours que ça sera difficile pour toi d'avancer et de progresser dans ta marche chrétienne. Jésus lui-même pouvait le dire dans Luc chapitre 9, le verset 62. Il pouvait dire, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mon ami, tu ne peux pas te dire que tu veux suivre Dieu, mais aussi aimer le monde, aimer les choses du monde. Tu trouveras toujours que c'est trop lourd, votre vie chrétienne là, c'est trop lourd. Comment on va me dire non, d'abandonner ma copine, d'abandonner ma go, d'abandonner. Tu trouveras toujours que c'est lourd parce que tu n'es pas justement prêt
à renoncer à toi et à suivre réellement. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le monde ne peut rien te donner. La Bible nous le dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ton âme est très très utile. Et lorsque tu n'es pas prêt à t'engager véritablement, lorsque tu n'es pas prêt à donner réellement ta vie à Christ et d'abandonner la vie de péché que tu mènes, tu trouveras toujours que la vie chrétienne est difficile. La deuxième raison qui peut amener plusieurs personnes à voir que la vie chrétienne est difficile, c'est leur entourage immédiat. Lorsqu'on décide de donner sa vie à Christ, il faut filtrer son environnement. La Bible nous le dit dans Actes chapitre 2, le verset 42, que les chrétiens de l'église primitive, après avoir donné leur vie à Christ, ils vivaient ensemble. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Christ et garder le même environnement. Tout simplement parce que décider de donner sa vie à Christ, c'est de changer de cœur, c'est de changer de paradigme, c'est de changer de royaume, c'est être dans le monde tout en appartenant au ciel. Et si tu restes dans le même environnement qui ne comprend pas ton langage, tu auras du mal à progresser. Il faut que tu sois avec des personnes qui parlent le même langage que toi, parce qu'on peut parler la même langue sans parler le même langage. Quand tu vis avec les mêmes amis avec lesquels tu étais, lorsque eux, ils aimeraient suivre un match de football quelque part, et toi, tu dirais, non, moi, je préfère aller à l'étude biblique, je préfère aller prier, il y a une réunion à l'église. On te considérera toujours comme non, tu veux faire le saint, tu veux jouer au Dieu, tu veux montrer que non, mais quand même, fais-toi plaisir, ton environnement te régressera. Et ces mêmes envies et désirs que tu avais abandonnés, au fur et à mesure, tu auras tendance à revenir aux choses que tu as vomies. Si tu veux progresser dans ta marche avec Dieu, il faut que tu filtres ton environnement. C'était le premier exercice auquel j'ai été confronté lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ, ou du moins d'accepter la vie que Christ me donnait. Il m'avait dit qu'il faut que je me sépare de tous mes amis. C'était extrêmement difficile. Si tu veux en savoir plus, dis-le-moi dans les commentaires. Je ferai spécialement une vidéo là-dessus où je t'expliquerai, je te raconterai comment ça s'est passé et comment je suis passé par là. Mais tu dois savoir qu'il est indispensable pour toi de filtrer ton environnement. La Bible dit dans Psaume chapitre 1er, le verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Tu ne peux pas vouloir marcher avec Christ et avoir le même environnement. Tu trouveras toujours que la vie chrétienne est difficile. Alors, la troisième et dernière raison qui peuvent amener beaucoup de personnes à voir que la vie chrétienne est difficile, c'est lorsqu'elles ne savent pas exploiter les ressources dont elles en disposent, les ressources qui sont disponibles. Au début de ma vidéo, je disais qu'aujourd'hui, dans notre génération, nous avions la grâce d'avoir énormément de ressources disponibles. Mais lorsqu'on ne sait pas justement exploiter ces ressources, on risque de trouver que finalement la vie chrétienne, c'est trop difficile. L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, que toute chose m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. De la même manière qu'on a énormément de ressources, si on ne sait pas exploiter ces ressources, si on ne sait pas faire la différence entre le permis et l'utile, on risque de trouver que la vie chrétienne, c'est trop difficile. C'est très difficile aujourd'hui d'être jeune et de servir Dieu. Vous savez, l'inutile, c'est tout ce qui ne te permet pas de grandir dans ta relation avec Dieu. L'inutile, c'est tout ce qui ne contribue à rien à ta croissance et à ton épanouissement spirituel. Et il faut que tu puisses avoir la sagesse de discerner cela. Et j'aimerais justement donner 3 points ou bien 3 choses, 3 ressources indispensables que tu dois savoir exploiter si tu veux réellement marcher avec Christ. La première des ressources que tu dois savoir exploiter, c'est la Bible. On ne peut pas être chrétien et ne pas avoir la Bible. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous. La chose qui caractérise un jeune, c'est déjà sa capacité à avoir proche de lui la parole de Dieu, à lire, à méditer. Ce n'est pas parce que tu suis beaucoup de vidéos sur Internet que tu grandiras forcément. Il faut que toi-même, tu aies une relation personnelle avec Dieu. Et il faut que tu saches exploiter cette ressource que tu as à ta portée. Tu peux avoir la Bible sur ton téléphone, tu peux l'avoir en papier, tu peux l'acheter. Donc, c'est une ressource disponible que tu as. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les chrétiens des temps passés. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des prisons à cause de leur foi, qui sont persécutées et qui n'ont pas le droit de lire la Bible comme toi tu l'as aujourd'hui. Alors, exploite cette ressource que tu as. C'est une ressource que tu as, que tu dois exploiter. La Bible nous le dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Je vous écris, Père,
parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et il dit surtout, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous aviez vaincu le malin. Il faut que tu aies une relation personnelle avec Dieu au travers de la parole, que tu saches exploiter cette ressource que tu as. Tu ne peux pas grandir avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si toi-même tu ne lis pas la Bible, si tu n'as pas une relation de proximité avec la parole de Dieu, tu trouveras toujours que non, c'est trop dur votre histoire-là, c'est trop difficile d'être chrétien, la vie chrétienne est trop dure, tout simplement parce que la parole n'est pas abondamment en toi. La deuxième ressource que tu dois savoir exploiter, c'est la littérature chrétienne, les livres chrétiens qui sont disponibles. L'un de mes objectifs sur cette chaîne, c'est de te donner aussi le goût de la lecture des livres chrétiens. Et justement, si tu veux grandir rapidement et croître dans ta relation avec Dieu, maintenir ta relation avec Dieu dans cette génération, il faut que tu saches profiter des ressources que les autres mettent à ta disposition. Que tu saches profiter de la connaissance, de la sagesse que les autres, que Dieu a inspiré à autres personnes, afin que tu puisses en bénéficier. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 13, c'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Il lui dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Capus. Et il dit, et les livres, surtout les parchemins. L'apôtre Paul dit à Timothée, quand tu viendras me voir, amène mon manteau. Mais surtout, n'oublie pas, amène les livres et surtout mes parchemins. L'apôtre Paul aussi lisait des livres. Les chrétiens d'autres temps lisaient aussi des livres. Et dans cette génération, tu ne peux pas grandir, marcher avec Dieu si tu ne sais pas bénéficier de la connaissance que Dieu a déjà donnée à d'autres personnes. Il faut que tu lises des livres chrétiens. Il faut que tu investisses dans ta vie spirituelle, que tu lises des livres chrétiens. La troisième des ressources que tu dois savoir exploiter si tu ne veux pas trouver que la vie chrétienne est trop difficile, c'est qu'il faut que tu saches exploiter les contenus qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a énormément de contenus sur les réseaux sociaux. Que ce soit des prédications, que ce soit des jeunes, des personnes. D'ailleurs, je salue toutes ces personnes, tous ces jeunes qui font des choses extraordinaires, qui créent des contenus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur tous les réseaux YouTube, etc. Il y a énormément de personnes qui font des choses extraordinaires et je bénis Dieu d'appartenir à cette génération. Mais c'est également indispensable de savoir discerner quoi écouter, quoi consommer. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il y a énormément de choses qui se font, mais il faut que tu saches examiner ce que tu écoutes. Sinon, à la fin, tu écouteras ici, après tu écoutes là, tu écoutes telle chose, tu écoutes telle chose. À la fin, tu ne sauras pas comment digérer ce que tu écoutes. Et tu trouveras que non, c'est trop lourd. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a tout, il y a n'importe quoi. Il y a ceux qui sont dans le vrai, il y a ceux aussi qui font juste pour le plaisir, il y a ceux qui font pour le buzz. Mais il faut que tu aies la capacité d'examiner et de discerner quoi écouter, quoi suivre. Et justement, c'est l'objectif de notre chaîne ici. Je te partage des vidéos qui te permettront de grandir dans ta relation chrétienne. Alors, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne. Et tout ce de quoi j'ai parlé dans cette vidéo, je ne l'ai même pas écrit dans un article que je mettrai dans la barre de description. Comme je le disais, l'un de mes objectifs sur cette chaîne, c'est de te donner aussi le goût de la lecture. Alors déjà, je mets tout ce que j'ai dit dans cette vidéo avec les versets bibliques à l'appui, avec plus de détails. Je les mets dans un article que je mettrai dans la barre de description. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi juste un like et abonne-toi surtout. Tu ne peux pas suivre ça sans t'abonner. Abonne-toi et partage ça à une personne parce que je crois que cette vidéo bénéficiera également à une personne. Que Dieu te bénisse et peace.